Oh, Jesus, you're the lily of the valley. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Oh, Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world. Oh, Jesus, you're the lily of the valley. Yes, you are. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Morning star, yeah. Oh, Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Almighty. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of the world. I call you Jesus, the master of the world. I call you Jesus, the master of the world. Mighty God, mighty God, mighty God, yeah. Mighty God, we worship you. Oh yeah, mighty God, yes you are. You have done marvelous things. You have done glorious things. You have done wonderful things. Mighty God, mighty God, you have done marvelous things. You have done glorious things. Yes, you are. You have done wonderful things. Mighty God.
Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu, et à tous ceux qui suivent notre instant de prière des héros, qui est notre moment béni par la grâce de Dieu. Et si vous êtes là, connectez-vous encore et restez-y. Et si c'est votre première fois que vous prenez notre moment en ligne, sachez que vous êtes sur le meilleur des profils. Voilà, restez connectés et vous allez voir de grandes choses s'opérer dans votre vie. Voilà, je suis encore votre serviteur pour vous servir, le prophète, et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu vous fortifie davantage. Shalom, shalom à tous et à toutes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je prie que cette journée soit une journée bénie pour vous. Je prie que cette journée soit une journée où Dieu élève son nom encore. Je prie que ce moment soit un instant béni. Je prie que cet instant soit un instant béni pour vous. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas là en vain. Voilà, vous n'êtes pas connecté ici en vain. Si vous êtes connecté ici, c'est parce que Dieu a quelque chose pour vous. Voilà, donc la seule chose que tu peux faire, c'est de jouer le rôle d'un évangéliste. Un évangéliste, c'est quoi? C'est qu'il partage la bonne nouvelle. Donc cette bonne nouvelle que tu peux partager ici, c'est de partager le direct à tous ceux que tu connais. Si tu es d'une communauté haïtienne, partage le direct. Si tu es d'une communauté antillaise, quel que soit là où tu es, où tu peux toucher des personnes, alors partage le direct. N'hésite pas à partager cet instant de direct. Que Dieu vous bénisse. Hier, on a été vraiment bénis. Et aujourd'hui, nous allons voir le mystère des esprits marins. Vous voyez, nous allons voir quelque chose de très très important qui va vraiment nous aider. Le mystère des esprits marins. Bien-aimés, nous savons très bien combien de fois on mène des luttes, on fait ceci, cela, pour dire tel esprit combat tel esprit, tel esprit, tel esprit. On fait tout ce qu'il faut. Mais écoutez-moi très bien. Voilà, écoutez-moi très bien. Quand tu as le secret, certaines choses, quand tu sais qui est ton ennemi ou qui est la personne qui te combat, c'est encore plus facile de pouvoir réagir. Voilà, favorablement. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant sans plus tarder aller dans notre moment. Voilà, dans notre instant. Voilà, donc nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 8. Voilà, Matthieu le chapitre 8 qui est notre verset de base. Donc prenons le livre de Matthieu le chapitre 8. Bien aimé, il est vraiment important d'avoir une vie de prière. Voilà, moi c'est le rôle que le Saint-Esprit m'a assigné. Voilà, c'est important. Je suis prophète. Mais Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit personnellement d'instituer prière des héros pour aider les fils du royaume à aimer la prière. À aimer la prière, à prier, c'est important. Voilà, c'est important. Donc, c'est pourquoi vous allez voir ces temps-ci, pour ceux qui m'ont connu dans les années antérieures, vous voyez que j'étais beaucoup dans le prophétique. Mais ces derniers temps, je suis beaucoup dans la vie des prières. On doit prier énormément. Le prophétique, c'est bien beau. Mais quand quelqu'un ne prie pas, tout ton prophétique que tu vas faire tombera à l'eau. Parce que la personne même n'arrive pas à se bâtir spirituellement. La prière bâtit l'homme spirituellement. C'est très important. La prière amène l'homme à prendre en main son propre destin. Voilà, la prière amène l'homme à pouvoir être un héros,
à pouvoir se tenir à la brèche. C'est très important. Voilà, se tenir à la brèche soi-même, c'est important. Que, voilà, je ne dis pas que faudrait pas accepter les prophéties. Non, il faut bel et bien accepter les prophéties. Les prophéties sont utiles pour notre édification. Les prophéties sont utiles pour notre encouragement. Les prophéties sont utiles pour pouvoir confirmer des choses que Dieu nous a dit. C'est important. Mais il est encore plus meilleur de penser à rebâtir notre homme intérieur, à pouvoir être à la brèche et à pouvoir se former dans la prière. C'est très important. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Soyez richement bénis et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous fortifie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont là, manifestez-vous par les commentaires. Voilà, manifestez-vous pendant la prédication, manifestez-vous par les commentaires. Voilà, s'il y a Cristaline qui est là, qu'elle se manifeste par les commentaires. S'il y a Esther, Pierre qui est là, qu'elle se manifeste. S'il y a aussi Estaphonie, s'il y a Israël, s'il y a tous ceux-là qui sont là, qui se manifestent également. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la paix, la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Je suis dans une joie, dans une allégresse ce matin de vous rencontrer encore davantage. Voilà, shalom et les bonnes arrivées à tous ceux qui viennent de se connecter, tels que Maman Sophie Dick et aussi tous ceux qui sont là. Et que Dieu vous bénisse, Natacha, tous ceux-là, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. À toi aussi, Nathalie Bola, Jeanne Bola, tous ceux-là, je vous fais un gros coucou et que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui sont là, je vous envoie plein de mes bisous. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse tous parce que je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire tout le passage du livre de Matthieu, le chapitre 8. Voilà, le chapitre 8 du livre de Matthieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Matthieu, le chapitre 8. Le chapitre 8. Alléluia. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Le verset 23, la Bible dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Voilà, je reprends le verset 23. Le verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Voilà, et ses disciples suivirent. Et voici, il se leva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait.
Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Il dit, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, soyez bénis pour votre présence. Bien-aimés, voici un fait qui aura lieu. La parole nous dit que Jésus, après avoir chassé un esprit, un démon, bien sûr, après aussi avoir guéri le serviteur du centenier, il va s'engager à la mer pour aller vers Capernaum, si je ne me trompe pas. Non, pas vers Capernaum, mais vers le pays des Gadarénéens. Voilà, il va prendre le bateau qui va en direction vers le pays des Gadarénéens. Et chemin faisant, en naviguant sur l'eau, bien sûr, la parole nous dit que le vent sera si fort que la barque va menacer même de chavirer. La parole nous dit que pendant ce temps-là, Jésus était en train de dormir. Il était en train de dormir. Et quand il était en train de dormir, les disciples vont commencer à avoir peur. Une grande frayeur va saisir les disciples. Ils auront tellement peur qu'ils ne sauront plus comment faire parce que la barque se remplissait d'eau. Alors, il y a un qui va aller remuer, qui va dire, Maître, nous périssons. Nous sommes en train de mourir et toi tu dors. Maître, la barque dans laquelle nous sommes est en train de chavirer. Maître, réveille-toi, car la barque qui nous servait de salut, qui pouvait nous protéger, cette barque est en train de chavirer. Alors, Maître, on a besoin que tu te réveilles, que tu fasses quelque chose afin que nous ne puissions pas périr. C'est très important. Alors la parole nous dit clairement que, voyez un peu, Jésus se lève. Quand il se lève, d'abord il se lève, avant même de régler le problème, il va reprocher quelque chose aux disciples. Il va leur dire que gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Bien-aimé, il dit gens de peu de foi, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Il leur fait d'abord ce reproche d'abord. Il leur fait d'abord ce reproche. Et il leur dit, pourquoi est-ce que vous avez eu peur? Première des choses. Maintenant, quand il leur fait des reproches sur le peu de foi, le manque même de foi qu'ils ont eu, Jésus va se lever et il va menacer. Vous voyez, il ne va pas dire, il ne va pas discuter avec la mer. Il ne va pas discuter avec la mer, mais plutôt qu'il va menacer la mer. Il va menacer la mer de se calmer. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, j'aime l'expression « il menaça la mer ». Il menaça la mer. Cette expression me plaît très bien. Que Jésus ne dialogue pas avec la mer. Il ne dialogue pas avec les flots marins. Il ne dialogue pas avec le vent et le courant marin, mais plutôt il les menace. Il les menace. Si jamais vous recommencez ça encore, vous allez voir ce que je vais vous faire. Alléluia. On a un Dieu glorieux. Alléluia. Nous avons un Dieu formidable. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui ta maladie sera menacée. Je dis, la situation qui bloquait ta vie sera menacée. Et je dis aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui se connectait ce matin.
matin là. Et quelqu'un qui est en train d'être content quand tu es assise là. Tu es au salon, tu as mis peut-être le Facebook à la télévision, tu regardes là. Je dis, toi qui es là dans ton salon et qui regarde ce direct là, où tu as ta tablette, où tu as ton ordinateur ou ton téléphone là. Je dis, Dieu me dit qu'aujourd'hui il va menacer, il menacera même le dévoreur, il menacera tout ce qui fait blocage à ta vie, il menacera, il va menacer maintenant. Aïe aïe aïe, j'aime tellement cette expression. La vie de Jésus se lève, il menace. Aïe 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 aïe, alléluia, il menace. Il dit, toi là, courant marin là, il dit, toi là, flot marin, toi, vent, toi, le vent marin là, si tu t'abuses encore à te lever encore, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Je suis ton créateur, donc tu te calmes là où je suis. Alléluia. Vous voyez un peu, c'est très important. Alors, voyez, on va entrer en profondeur par rapport à beaucoup de choses. Regardez un peu, de vous à moi. Est-ce que Jésus n'était-il pas fils de Dieu? Ou même qu'il était même Dieu fait chair? Mais dans la barque avec les disciples, comment est-ce que les disciples, comment est-ce que l'eau, comment est-ce que la mer, regardez un peu, la Bible nous dit que la création reconnaît les œuvres de Dieu. Écoutez-moi très bien. La création reconnaît les œuvres de Dieu. La création reconnaît la puissance de Dieu. La création reconnaît les œuvres manifestes de notre Dieu. Et si la création reconnaît les œuvres manifestes de notre Dieu, regardez même la nature et tous ceux, il dit, chante les merveilles de Dieu. Les oiseaux du ciel ne moissonnent, ils ne sèment, mais Dieu leur donne la nourriture. Ils ne sèment, mais ils moissonnent la nourriture. Ils moissonnent, ils viennent manger. Voilà. Ils ont leur nourriture. Vous voyez un peu cela? Ça veut dire qu'ils reconnaissent les hauts faits de Dieu. La création, quand on parle de création, on veut faire allusion à la mer. On veut faire allusion à la forêt, au désert, à tout ce qui concerne, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est naturel en fait. Voilà, tout ce qui est naturel. Mais d'où vient que la mer, en ce moment-là, ne reconnaît pas que son créateur est dans une barque? Je vous pose la question, c'est bizarre là. C'est bizarre. La Bible ou la parole de Dieu se dédie-t-elle? Je ne pense pas. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est plus cohérent, s'il y a quelqu'un qui est plus lucide, s'il y a quelqu'un qui est plus logique dans son raisonnement, c'est Dieu. Voilà, c'est lui. C'est lui. Donc, alors, quelle est la force qui rame à contre-courant des lois naturelles établies par le Créateur, si ce n'est Lucifer, si ce n'est l'ennemi juré de notre âme? Vous comprenez? Alors, l'ennemi qui s'était levé, son rôle était de détruire, de chavirer, de faire chavirer la barque. Mais pourquoi? Parce que son intention était d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir pour l'humanité. Et empêcher le plan de Dieu, c'était chavirer la barque. Vous savez, les gens souvent pensent ils disent que si Satan savait que Jésus, en allant à la croix, allait mourir pour le monde entier, il n'allait pas faire ça. Il allait empêcher que Jésus, il n'allait pas en fait permettre que Jésus meure à la croix. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, souvent des gens se posent des questions comme ça. Je vais vous dire une seule chose. Détrompez-vous en fait. Voilà, Satan connaît très bien la Bible. Et la Bible, la parole de Dieu a mentionné déjà que le Christ viendrait et qu'il allait mourir pour le péché de l'humanité. Ésaïe l'avait déjà dit, le prophète Ésaïe, le prophète le plus messianique de la Bible, c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe a parlé de la naissance de Jésus. La Vierge enfantera.
elle donnera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le même prophète Ésaïe va prophétiser dans le chapitre 53 où il parle de celui qui se lève comme une faible plante et qui était méconnaissable. Il dit, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous pensez que Satan ne savait pas ça? L'ennemi savait très bien cela. Il voyait ces choses-là. Donc, le rôle du diable, vous voyez, Satan voulait en fait empêcher Jésus de ne pas aller jusqu'à la croix. Voilà, c'était de l'empêcher de ne pas aller jusqu'à la croix. Non, au contraire, certains pensent que si Satan savait que en envoyant Jésus à la croix là, le monde allait être sauvé, il n'allait pas permettre que Jésus parte à la croix. Non, c'est une méconnaissance des Saintes Écritures. Un jour, j'écoutais un chantre qui chantait. Le chantre là disait ceci que si Satan savait que en allant tuer Jésus à la croix là, c'était pour notre salut, il n'allait pas le faire. Il dit, mais il ne connaît pas la Bible ce gars là. Voilà, mais il ne connaît pas la Bible ce gars là. C'est très important, bien aimé. C'est important. Voilà. Donc le rôle, l'ennemi voulait tout le temps empêcher que Jésus parte jusqu'à la croix. Il ne fallait pas qu'il meure. Il ne faudrait pas qu'il arrive à la croix. Il ne doit pas accomplir le plan du salut qui a été élaboré par le ciel pour le monde. C'est très important. Voilà, c'est très important. Alors, dans la barque, le navire, voilà, le navire était en train de chavirer. Voilà, le navire était en train de chavirer. Et comme le navire était en train de chavirer, il y a quelque chose qui va se passer. Les disciples vont avoir peur. Bien-aimé, je disais comme si, quelle est la force qui rame à contre-courant des lois naturelles sous l'eau et qui va exciter l'eau à se lever et à pouvoir menacer, même de faire chavirer la barque dans laquelle se trouve le créateur de l'univers. Vous comprenez? C'était quand même surréaliste. C'était surréaliste cela. Et ainsi, la parole nous dit ceci, que il y a quelque chose qui va se passer. Jésus se lève, il va menacer le vent. D'abord, avant cela, il regarde, le vent est en train de menacer de faire chavirer la barque. Au lieu de s'occuper de cela directement, non, Jésus va d'abord faire le reproche à ses disciples. Bien-aimés, il va leur dire, pourquoi avez-vous peur? En réalité, l'esprit qui était en train de travailler, de ramer à contre-courant, était l'esprit marin. L'esprit marin, c'est un esprit des eaux. Bien-aimés, on les appelle l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est cet esprit-là qui est capable d'exciter les eaux. D'exciter les eaux. Cet esprit fait chavirer les navires. Voilà, fait chavirer les navires. Donc, l'esprit des eaux contient des mystères. Bien-aimés, je vais vous révéler le premier mystère de l'esprit des eaux. Le premier mystère de l'esprit des eaux, c'est un esprit qui engloutit les richesses. C'est un esprit qui engloutit les biens. C'est un esprit qui engloutit les biens, les richesses. C'est l'esprit de l'appauvrissement. Vous allez remarquer que on dit non, chassons les démons d'appauvrissement. Le principal esprit qui agit dans l'appauvrissement de la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'esprit des eaux. C'est l'esprit des eaux. Regardez un peu les navires pendant des décennies. Écoutez-moi très bien, je vous révèle un mystère. Pendant des décennies, il y a eu des navires qui ramaient sous l'eau. Dans les années, même dans l'Antiquité, jusqu'à l'époque contemporaine, l'époque contemporaine dans laquelle nous sommes,
il y a eu des navires qui ont chaviré, mais tous ces trésors-là, ça va où? Ça va sous l'eau. Les gens se sont lancés à l'expédition des trésors. On a vu ici les conquistadors dans l'histoire. On a vu ici les personnes qui étaient à la recherche des trésors tels que les pirates qui ramaient vers les côtes d'Afrique et puis les côtes de l'Amérique latine. Voilà, pour parler un peu de l'histoire, où ces pirates-là ramaient dans ces endroits où ils s'étaient censés engloutir énormément de trésors. Voilà, donc la plupart des gens, on a vu ici les aventures sous-marines du commandant Cousteau, voilà, qui malheureusement est mort sans Jésus. Bon, c'est qu'il est sûr, si au soir de sa mort, il s'est repenti de ça, mais ce que nous savons, c'est qu'il est mort sans Jésus, bien sûr. Donc, cet homme-là, il raconte des choses. Quand vous suivez les aventures du commandant Cousteau, dans son livre secret, il avait raconté des créatures qu'il a vues sous l'eau, qu'il ne peut expliquer, dont il ne peut donner les détails. Voilà, lui-même était étonné des créatures qui n'existent nulle part, qu'il a rencontrées sous l'eau. Donc, il y a de ce que les esprits sous l'eau qui travaillent. Et ces esprits ont pour objectif majeur d'engloutir les richesses, d'engloutir les biens. Donc, la plupart des personnes, dont des familles qui ont adoré les eaux, peut-être que tu te dis non, mais chez nous, il n'y a pas, on n'a pas. Oui, mais quelque part, l'eau représente les 3/4 du globe terrestre. Donc, si ta famille n'a pas eu contact avec l'eau, il y a eu quelque part dans ta vie les actions que tu as posées avant que tu ne connaisses le Seigneur, qui sont des actions posées clairement par les esprits des eaux. Voilà, par les esprits des eaux. Et c'est très très important, bien aimé. Voilà, première des choses, les esprits des eaux sont des voleurs de richesse. Si vous avez des calepins, marquez ça. Première vérité qu'il faut savoir, les esprits des eaux sont des voleurs de richesse. Voilà, des voleurs de richesse qui sont prêts à engloutir tout ce que tu possèdes. Tu peux avoir des millions, des milliers d'euros dans ton compte bancaire, des milliers de dollars dans ton compte bancaire, voilà, des milliers de roupies dans ton compte bancaire. Et en un rien de temps, tu perds tout. Tu perds tout. Ne cherche même pas ailleurs. Il y a des personnes qui sont frappées par ce qu'on appelle les vols mystiques. Ils déposent l'argent, ils ne le retrouvent pas. Ou bien qu'ils n'arrivent pas à dépenser cet argent comme il se doit. Leur argent passe à gauche, à droite. Ils n'arrivent pas à maintenir l'équilibre des finances dans leur vie. Donc c'est comme ça, ça devient compliqué dans leur vie. C'est difficile de réagir. Vous comprenez? Voilà, c'est compliqué. Voilà, donc nous allons rentrer en profondeur. Donc je disais, première vérité, c'est un esprit voleur de richesse. Tout à l'heure, on va aussi prier pour ça et par rapport à ça. Voilà, quand on prend le même passage, deuxième vérité, c'est un esprit qui menace couramment notre vie. Voyez que la mer s'est levée à un niveau où les disciples ont perdu tout contrôle. Malgré tout le background de l'apôtre Pierre qui était un bon pêcheur, malgré tout ce que les autres avaient, les fils de Zébédée et tous ceux qui étaient pêcheurs et qui travaillaient, souvent qui aimaient pêcher dans le lac de Tibériade et autres, malgré tout ce qu'ils avaient, c'était compliqué. Là, devant la furie de la mer, tous avaient oublié les connaissances qu'ils avaient. Voilà, ils se sont rebiffés et ils ont commencé à se recroqueviller dans une cage de peur. Et la peur là, les traînait. Ils n'arrivaient plus, ils ne savaient plus quoi faire. Bien aimé, l'esprit des eaux est un esprit qui agit dans le sens où tu dois perdre tout courage, où tu n'as plus d'espoir, tu ne sais plus quoi faire, où tu as l'impression
l'impression que tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu as l'impression que tout ce que tu as appris, voyez, arrivé un moment même, tout le monde est malade chez toi. Dans ta maison, tout le monde est ton malade. Chez toi, toi-même, tu es malade, tu souffres, tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans ton corps que tu n'arrives pas à enlever, qui est en train de te précipiter vers le précipice. Tu ne comprends pas. Voilà, voyez peu, le navire menaçait de chavirer et d'être englouti dans le précipice. Et c'était terrible ça. Voilà, c'est terrible. Donc il fallait que quelque chose se passe. Deuxième vérité majeure que vous devez savoir, l'esprit des eaux est un esprit qui maintient une menace constante, permanente et violente sur notre vie. Voilà, sur notre vie. Et si vous ne répondez pas de façon énergique, parce que quand les menaces se produisent, il est important que vous aussi vous répondez par les menaces. On ne répond jamais une menace par la négociation. Non. Voilà, c'est très important. Il ne faut jamais répondre une menace par la négociation ou par les disputes, je ne sais pas quoi que ce soit. Une personne ou quelqu'un qui visiblement te menace avec un air de méchanceté, il faut lui dire que tes menaces n'aboutiront point. Voilà, il ne faut pas sourire et lui montrer tes dents. Non. On ne sourit pas devant une personne qui te menace. Quelqu'un qui te menace, quand une personne arrive à un niveau où elle te menace ouvertement, ça veut dire qu'elle est prête à détruire ta vie. Voilà, elle est arrivée à un niveau de haine. La haine est l'étape où on menace même l'autre de lui faire du mal. Vous comprenez? Donc, arrivé à ce niveau-là, tu ne dois pas jouer. Tu ne dois nullement pas jouer. Voilà, tu ne dois nullement pas jouer. C'est très, très important. Bien aimé. Voilà, c'est très important. Voilà. Et quand on poursuit encore cela, une autre vérité qui ressort encore de ce passage. Voyez, la parole nous dit ceci que l'esprit des eaux qui a levé la tempête, vous allez remarquer que Jésus était dans la barque. Mais écoutez-moi bien. Souvent, il y a un adage ivoirien qui dit « Dieu connaît bagage qui est lourd ». C'est une manière, c'est un langage ivoirien. Il dit « les yeux ». En fait, vous parlez comme un ivoirien qui dit « Dieu connaît bagage qui est lourd ». C'est-à-dire les yeux savent déjà les affaires. Voilà, les affaires ou les bagages qui sont lourds. Voilà, donc quand tu regardes avec les yeux, tu sais que là, ça je ne peux pas soulever, ça je peux soulever. Voilà, donc regardez un peu, comment est-ce que des esprits qui soulèvent la mer, et alors que se trouve dans la barque un personnage différent des autres, un personnage hors pair, c'est lui qui est à la base de la création de l'univers. Mais, voyez, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect criard. L'esprit des eaux est un esprit qui te dépouille même de ta dignité. C'est un esprit qui enlève même le respect. Le rôle de tout esprit, des esprits des eaux, c'est d'enlever même ta dignité. Ta dignité en tant que homme, en tant que femme. Tu n'as plus de dignité. Ou ton homme ne te respecte plus. Ou ta femme ne te respecte plus. Et ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il n'y a aucun respect. Quand cet esprit est en train de sévir dans ton foyer, le respect tombe. Donc, c'est de te dépouiller, de t'enlever automatiquement tout ce qui faisait ta dignité. Tu ne comprends pas, tu as perdu même ta maison. Tu n'arrives même plus à donner même la location mensuelle de la maison. C'est difficile. Ou même le propriétaire menace de te faire sortir. Des situations qui sont en train d'aller à contre-courant.
Voilà, ou qui rame à contre-courant, où tu ne comprends pas, tu ne sais plus ce qui se passe. La situation devient compliquée et difficile. Voilà, compliquée et difficile. C'est pour cela, je voudrais simplement te déclarer aujourd'hui que quel que soit ce qui est en train d'arriver, tu es arrivé à un niveau où tu n'as plus de dignité. Tu es arrivé à un niveau où tu ne sens plus, tu ne te sens plus. Voyez, de la même manière que la barque menace, le vent menace la barque de chavirer, et pourtant ce jour-là, Jésus est à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, ton Jésus que tu as là, l'ennemi n'a pas peur de ça. L'ennemi aura peur quand tu vas utiliser ce Jésus-là contre lui. Tu comprends? C'est pas parce que tu as Jésus que Satan aura peur de toi. Non. Mais c'est plutôt quand tu vas utiliser ce Jésus-là contre lui qu'il aura peur de toi. Savoir utiliser ce Jésus à bon escient. Il y a des personnes qui ne savent pas utiliser les Jésus à bon escient. Il faut savoir utiliser ce Jésus à bon escient. C'est très important. Utiliser ce Jésus à bon escient. C'est très important. Voilà, c'est très important, bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle un peu des mystères des esprits marins, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de maladies, de ceci, de stérilité, de règles douloureuses, de mari de nuit. Ça, on va le voir dans la prière. Pendant la prière, on va prier pour ces choses-là. Voilà, mais je suis en train de montrer les grands points, des grands points saillants du mystère des esprits marins. C'est très important. Voilà, du mystère des esprits marins. Si quelqu'un m'écoute, qu'il sache une seule chose. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à entrer dans le processus de la richesse que Dieu a promis, il faut mettre l'accent et briser les esprits marins, les esprits des eaux d'adoration de ta famille. C'est important. Voilà, si quelque part tu as l'impression que ça ne va pas, ou tu traverses également une maladie, il y a des maladies héréditaires. Les maladies héréditaires sont aussi le fait de ça également. Voilà, donc il y a également ces trois conditions majeures. Voilà, ces trois conditions majeures, ces trois vérités majeures qui bouleversent la vie de quelqu'un. Voilà, qui bouleversent complètement la vie de quelqu'un. 1, l'engloutissement des richesses et des biens. Voilà, c'est très important. 2, l'esprit qui menace. Et 3, l'esprit qui enlève ta dignité. Aujourd'hui, que le Seigneur restaure toutes ces choses dans ta vie. Qu'il restaure toutes ces choses complètement dans ta vie. Et qu'il les restaure au nom de Jésus. Voilà, donc commencez à vous disposer. Nous allons maintenant nous plonger dans la prière maintenant tout à l'heure. C'est très très important. Voilà, nous allons nous plonger dans la prière. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Jesus. Oh Jésus. Merci Jésus. Commence à te disposer maintenant là où tu es. Nous allons entrer dans la prière et briser toutes sortes d'esprits. Nous allons entrer dans la prière et parler. C'est le temps où Dieu se lève. Oh Dieu, donne-nous la bonne disposition en ce matin, en ce soir. Je ne sais l'heure à laquelle tes enfants prennent ce direct, mais donne-nous la bonne disposition. Jesus. La
la bonne disposition. Donne-nous la bonne disposition maintenant. Là où tu es, si tu peux te mettre à genoux, vas-y. Si tu peux te lever, vas-y. Si tu peux prendre une position qu'il faut, vas-y. Mais je t'en supplie, ne sois pas distrait. Durant la prière, ne sois même pas distrait. Si tu sais que même commenter va te distraire, arrête de commenter. Si tu sais qu'en commentant, tu ne seras pas disposé, alors je veux que chacun se dispose pour cet instant miracle, pour cet instant glorieux. Jesus. Hallelujah. Oh my God. Merci Jésus. Jesus. 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 Nous allons prier maintenant. La parole nous dit qu'ils étaient dans la barque. Dans la barque. La barque symbolise ta vie. La barque symbolise ton entreprise. La barque symbolise ta relation avec Dieu. La barque symbolise ta vie. Jesus. La barque symbolise tout cela. Tu vas maintenant prier maintenant. Dis Seigneur, protège ma barque. Dis Seigneur, oh Dieu, lève-toi dans ma barque. Prions maintenant, dis Seigneur, lève-toi dans ma barque. Ta barque, c'est ta maison. Ta barque, c'est ta santé. Ta barque, c'est la situation dans laquelle tu es. C'est ta barque. La situation qui doit te mener à ta destinée. La situation qui doit te mener à ta destinée. Dis Seigneur, ce matin, lève-toi dans ma barque. Maintenant, prions. Au nom de Jésus. Rekete bébé radere borobobo randere bébé. Prions. Élevons la voix, prions. Au nom de Jésus. Ramakateri bébé. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, dis Seigneur, lève-toi dans ma barque. Ce matin, si c'est la première fois que tu viens te connecter sur ce direct, reste ici et prie avec nous ce matin. Tu dois avoir une vie de prière. Prie, ne zappe pas ailleurs. Reste ici. Prions maintenant. Prions. Ramamama Prions maintenant. Lèvons-nous. Hallelujah. God bless you from India. So we are praying. So you connected to our network prayer. So you are connected to our network prayer. So let's pray now in Jesus. Let's pray. Hallelujah. Pray and say, Jesus, wake up on my life. And say, Jesus, wake up on my life. Wake up
and manifest your powerful on my life, on my business, on my house, in everything on my life. I want to see you manifesting yourself and manifesting your powerful, manifesting the Holy Ghost. Pray. In Jesus, pray now. We are praying in the mighty name of Jesus. Prions. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prions maintenant. Quel que soit là où tu es, il faut rester avec nous et partager le direct maintenant, qui est un instant béni où nous allons voir Dieu à l'œuvre. Nous sommes en train de prier et nous allons détruire spécialement les esprits marins. Mais le premier sujet, il faut dire: Seigneur, lève-toi dans ma barque. Dis: Seigneur, lève-toi dans ma barque en ce matin. Que le Seigneur se lève dans ta barque en ce matin. Qui se lève dans ta barque en ce matin. Let's pray now. Pray and say, oh God, wake up. Oh Jesus, wake up on my life. Say, oh Lord, I want to see you waking up on my life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. It's time for you to wake up on my poor life. Oh God, come on my life. Come on my life and set me free right now in Jesus. Pray and say, God, set me free right now this morning in the mighty name of Jesus. We pray in Jesus. Hallelujah. Fatima Kuran. Fatima, if you are here for your first time connecting here, take my phone number and you will see my WhatsApp phone number. Take it now, record it on your phone, and after the live, you can call me. We will talk together, okay? It's not a problem. Just record my phone number and call me back after the live, after the video live. After it, you can call me right now in Jesus. So we are praying in mighty name of Jesus. So we are making this video live in French and in English. For those who are speaking English and are connected for the first time here, so we will speak English and also French. And don't be disturbed when you are watching this video live. So we are in family, we are in our spiritual family and connected to the Holy Ghost and to pray right now in Jesus. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Prions, disons: Seigneur, donne-moi d'être au-dessus dans ta barque. Donne-moi d'être dans ta barque dans le nom de Jésus. Donne-moi d'être dans ta barque dans le nom de Jésus. Say, oh God, wake up on my life in Jesus. Say, oh God, wake up on my life in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So the topic of this prayer is to destroying the spirits of mermaid. Destroying the spirit of mermaid. This is a topic of our prayer. Destroying the spirit of mermaid. Destroying the spirit of water. This is the topic of our prayer of morning. So the second subject of prayer, we're going to pray now. Nous allons prier pour le second sujet maintenant que nous allons prier. Nous allons dire que l'esprit des eaux est un esprit qui a pour but majeur. Voilà, qui a pour but majeur
engloutir les richesses, de détruire les richesses, et de te mettre dans la pauvreté. Maintenant, on va prier. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Je récupère tout ce que tu m'as volé. Je récupère tout ce que tu m'as volé au nom de Jésus. Élève la voix maintenant. Prions. So we're going to pray now. The second subject is that we're going to pray and sing. Most of time, the spirit of mermaid, the spirit of water, steal our riches, steal our money, steal everything, And so you're going to pray now and to destroy the spirits of water, and destroy the spirit of poverty. So to destroy the spirit of poverty in the mighty name of Jesus. If you are here, say every spirit of poverty, every spirit of water, you are coming to steal my riches. You are coming to destroy my riches. In the mighty name of Jesus, I destroy your powerful right now this morning. In the mighty name of Jesus. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Prions maintenant. Prions. Dis, je récupère. Dis, je récupère. Say, I'm taking back my money. I'm taking my money back. I'm taking my money back. Say. And take back your money in Jesus. Hallelujah. Prions. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, ne sois pas distrait, ne sois pas timide en ce matin. Il faut prier. Wake up. Don't be distracted. Don't be shy this morning. Don't be distracted and wake up and pray seriously. Prions dans le nom de Jésus. Prendere borobo sokorobo. Imama, prions. Nous sommes en prière maintenant. Nous sommes en prière. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ouf. Prie maintenant. Récupère ta vie qui a été volée par quelqu'un. Récupère ta vie. Quelqu'un vole ta vie. Quelqu'un a volé ta vie et est en train de vivre ta vie. Aïe. Take back your life. Someone has stolen your life and is living your life somewhere. It's the spirit of witchcraft. This spirit of witchcraft is about most of the time this spirit steal the life of someone. If you notice that someone has stolen your life and it's not your life, you are living the life of someone. It's not the life God has planned to you. So now you will take back your life and say, in the mighty name of Jesus, I'm taking back my life. I'm living the life God has given to me right now. Prions maintenant, dis, au nom de Jésus, si l'esprit des hommes s'allie avec la sorcellerie pour aller contre ta vie, à partir d'aujourd'hui, élevons la voix, prions maintenant, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous sommes en prière. Hallelujah. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu maintenant. I'm feeling the presence of God. Je sens la présence de Dieu. We are feeling the presence of God this morning. Even if you are sitting on your sitting room, even if you are walking and you are kneel down, maybe you kneel down, maybe you are walking, maybe you sitting, maybe you are moving in your house, maybe you are shouting and singing, maybe you are praying, even if you're doing something, please feel the Holy Ghost, His presence in your house right now in Jesus. Prions, 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 prions maintenant au nom de Jésus de Nazareth. La main de Dieu s'est levée ce matin. Alléluia. Et prions, prions, dit Seigneur, me voici. Prions maintenant, demande que le Seigneur fasse tomber tout. Le manteau de la pauvreté, la vie de pauvreté, la vie de blocage financier. L'ennemi veut tout engloutir. Il veut tout engloutir. L'ennemi veut tout engloutir. Il veut tout engloutir. Il veut tout engloutir. Il veut tout engloutir. Aïe, 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 aïe. Je dis à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu se lève au nom puissant de Jésus. L'ennemi veut tout engloutir. Mais à partir d'aujourd'hui, déclare que Jésus se lève dans ta barque. Déclare que Jésus se lève dans ta barque. Alléluia. 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 The enemy wants to destroy you. The enemies wants to destroy you. But now declare, God, Jesus is lifting up in your life. God, Jesus is manifesting His powerful in your life. In your life, is doing something right now. Alléluia. Prions, 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 prions. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, Redereborobo, Imayante, Rekasekere, Imoloko Sotorobo, Mama, 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 mama. Prions, 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 prions. It's time for you to pray. We are here to pray. We are not here to joke. We are not here to joke, to play, but we are here to pray, to pray seriously. And if you are the heroes of the faith, and if you are the heroes of prayer, join us and pray with us in Jesus. Prions, 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 dans le nom de Jésus. Prions, 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 dans le nom de Jésus. Prions, prions, prions maintenant. Prions, prions, prions. Hey. Prions, prions maintenant. Prions. Élevons la voix maintenant. Parlons à Dieu maintenant. Là où tu es, sur ton lit, dans ta chambre à coucher, il faut prier. Lève-toi avec ta famille et réveille tes enfants. Réveille ton mari, ta femme. Et prions, 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 prions. Dis, aujourd'hui maintenant, Jésus, lève-toi. Tout ce qui veut faire chavirer ma barque, tout ce qui veut me faire chavirer, oh Dieu, lève-toi ce matin. Oh Jésus, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Nous avons que nos yeux fixés sur toi. Nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Nous avons perdu tout espoir. Mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Que pourrons-nous faire sans toi? Mais nos yeux sont sur toi. Père, nos yeux sont sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Nos yeux sont sur toi. Je sens une atmosphère terrible de la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Oh God, we are trusting. We trust on you. We trust on you. And we don't know what solution to practice and what solution to use. But we trust on you. We trust on you.
And we believe on your promise. And we believe on your promise. And in everything, oh God, you are now the Son of Man to take life, to speak lies and to tell lies. You are not the Son of Man to tell lies, oh God. And you shall fulfill your promise, and you shall accomplish your promise. So we trust on you. Oh God, come and rescue us. Come and rescue my destiny. Come and rescue our destiny. Oh God, some women are watching this video from United States. Some are watching this video from India. And whatever you are watching this video, let me say you, God is doing something for you. And He's planning something for you. This morning is not for nothing. You are here. And you connected here because God has permitted. God has allowed you to be here. So we are praying then in Jesus' name. Nous prions maintenant du Seigneur. Bien-aimé, ta barque menace de chavirer. Ta barque menace de chavirer. Que quelque chose se passe maintenant. Au nom de Jésus. Jesus. Rabakaterebo. Hey mama. Mayandere borobo roko sotorobo. Reb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 e. Eh mama. Oh Jésus. Hallelujah. Jesus. Il faut que quelque chose se passe en cette journée. Même si tu as eu un mal incurable, une maladie, quel que soit le mal, quelque chose doit se passer. Hallelujah. Even if you are suffering from incurable disease, even if you are suffering so much, something must be happen. Something must be happen. And let me tell you, something is gonna be happen for you. Something is gonna be happen for you in Jesus. Rekabayandere bobo roko soto. Mandere bebe. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Nous allons menacer maintenant les pouvoirs des ténèbres. Nous allons détruire les esprits qui font guerre à notre vie. Nous allons détruire les esprits qui font guerre à notre vie. Lève-toi maintenant. Allez, lève-toi maintenant. Là où tu es, lève-toi. Faut pas t'asseoir, lève-toi. Tout le monde debout. Tout le monde. On ne s'assoit pas, on ne se couche pas. Dans ta chambre, tiens-toi debout maintenant. L'espace là où tu peux marcher, là, lève-toi maintenant. L'ordre est donné par le ciel. Tout le monde se tient debout. Maintenant. Jesus. Maintenant. On se tient debout maintenant. Nous allons détruire systématiquement l'esprit marin voleur de nos richesses. Ce matin, ce soir, ou l'heure à laquelle tu reçois la vidéo,
nous allons détruire maintenant au nom de Jésus. Jesus. Maintenant, prions maintenant. Oh, on se lève maintenant. On se lève. Maintenant. Avec les cris de guerre maintenant. Prions maintenant tout le monde. On prie. Allez, tout le monde. Nous sommes en prière maintenant. Maintenant. Allez, marchons maintenant. On marche maintenant. Marchons. Allez, marche maintenant. Tout le monde, on prie. Tout le monde. Allez, tout le monde, des militaires. Nous sommes comme des militaires. Et nous prions maintenant. Prions. Maintenant, tout le monde. On prie. Au nom de Jésus. Si tu as à prier des héros, tu vas aimer la prière. Prions tout le monde. On prie maintenant. Dis, au nom de, fais comme moi. Au nom de Jésus, toi esprit des eaux. Au nom de Jésus, toi esprit marin, je récupère les biens. Je récupère mon argent. Je récupère tout ce que tu m'as volé. Je récupère. Je dis, l'eau vomit mes biens. Les eaux vomissaient les biens. Allez, vous prier comme moi. Prie tout le monde. On se met en prière. On se met en prière tout le monde. Allez, on se met. Et arrête de paresser là. Il faut te lever là. Tout le monde. Nous sommes en prière. Déclare au nom de Jésus. J'ordonne aux esprits marins, vomissez ma maison, vomissez mon mari, ma femme, vomissez mes enfants, vomissez ma santé, vomissez ma richesse. Je détruis toute alliance conclue avec mes parents, mes ancêtres, quel que soit. Si quelqu'un a fait une alliance avec l'esprit des eaux, avec la sirène, avec un esprit de la sirène, je ne me reconnais plus de cette alliance et je n'hériterai point de cela. Au nom puissant de Jésus, la parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et de la parole de leur témoignage. Prions et cite les Saintes Écritures. Cite les Saintes Écritures. Il faut prier avec force, avec puissance. Au nom de Jésus. Prions. Nous sommes en train d'aller maintenant. Nous nous transportons dans le ciel maintenant. Nous nous transportons. Dieu est en train de transporter ton âme dans le deuxième ciel. Là où tu vas livrer bataille. Là où tu vas livrer bataille. Là où tu vas... Prions. Au nom de Jésus. Les militaires, les soldats du Seigneur. Lève-nous. Allez, on part, tout le monde. On se lève. Et on prie maintenant. Au nom de Jésus. Rebo, rabababababa. Mandere bobo, robo. Hey, Mayan Terebe. Prions. Prions. Au nom de Jésus. Rébébébébébé. Au nom de Jésus. Prendez bobo. Au nom de Jésus. Récabayan Terebo. Au nom de Jésus. Rébébébébébébébébé. Prie maintenant, dis, vous sirènes des eaux, vomissez, mes biens, vomissez. Toi, déesse de la côte, puissance des côtes, les côtes antillaises, les côtes africaines, les côtes européennes, les côtes américaines, les côtes haïtiennes, les côtes mauriciennes, quel que soit. Oh, on prie. Vomissez au nom de Jésus. Vomissez. Rababababa. Il y a des gens pendant qu'ils seront à la prière,
certains vont commencer à avoir le vertige. Il y en a d'autres qui vont commencer à expérimenter une délivrance radicale. Au nom de Jésus. Mandere borobo, rababababababa, mandere bebebebebebe, maragate reboroko sotorobo, mama, prions maintenant. Nous sommes prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Requete bébé. Prions. Requete bébé. Prions. Rababababababa. Prions. Mandere bébé. Prions. Reboroko sotorobo. Mama. Rale bébé. Nous sommes en prière maintenant. Alléluia. Prions. Raketerebe. Mama. Rababababababa. Momo robo roko sotorobo. Machaterebe. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions maintenant. Prions maintenant. Alléluia. Bien-aimés, le deuxième sujet, c'est un esprit qui menace. Tu vas maintenant te tenir debout. Tu vas aussi menacer. Tu vas menacer la maladie. Alléluia. You will stand up right now and destroy the sickness. Détruis la maladie. Détruis le non-accomplissement. Au nom de Jésus. You will destroy the non-accomplishment. You will destroy it right now in Jesus. So we destroy the non-accomplishment. We destroy it right now in Jesus. Stand up and pray with us. Prions maintenant. Menace les esprits. Menace les maris de nuit. Menace les maris spirituels. Au nom de Jésus. Menace les maris spirituels au nom de Jésus. Menace les maris spirituels au nom de Jésus. Menace les maris spirituels au nom de Jésus. Tous les maris spirituels dégagés de nos maisons. Tous les esprits, la convoitise sexuelle, la convoitise du sexe, l'envie de tomber dans l'adultère, l'envie de forniquer, sortez au nom de Jésus. Prie maintenant. Dis, toute envie de forniquer, toute envie sexuelle,
masturbation, tout démon de flirt, au nom de Jésus, dégagez. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus, prions, prions, prions maintenant. Ryan Derebe, oh my God, Rabababababa, tu comprends pas. La masturbation te tient en tant que femme, tu comprends pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est le moment maintenant, déclare. Pose la main maintenant sur ton bas-ventre et déclare. Les démons qui activaient la masturbation maintenant sortent. Sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare, dit. Les démons qui activaient la masturbation. Sortez. Au nom de Jésus. Les démons qui activaient les flirts. Les démons qui activaient l'adultère. Sortez. Au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Prions, 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 prions. Fornication, adultère, impudicité, masturbation, pouvoir et ténèbres, attouchement sexuel. Maintenant, sortez. Prie maintenant. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Prions, tout le monde, on se tient debout. Tout le monde en prie. Dans le combat spirituel, on ne s'assoit pas dans le combat spirituel. On se tient debout et on prie. Dans le combat spirituel, on se tient debout et on prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandere boroboro koso torobo raka tere borobo shikaya terebe. Jesus. Voyez, troisième vérité majeure. Nous avons tout cet esprit qui te dépouille de ta dignité. De ta dignité. C'est un esprit qui te dépouille de toute dignité. Là où tu es, tu n'as même plus de dignité. Tu ne sais plus quoi faire. À la limite même, peut-être mourir ou bien te suicider. À la limite, mourir ou bien même te suicider. À la limite, mourir ou bien même te suicider. Jesus. Tu vas déclarer tout esprit du dépouillement de ma dignité. Je récupère ma dignité maintenant. Ma fierté d'enfant de Dieu. Je récupère tout ce qui me rendait fier et que tu m'avais volé. Au nom de Jésus. Prions. Et je récupère tout ce qui me rendait fier et que tu m'as volé. Tu m'as volé mon mari, mes enfants, ma maison, mon travail. Je les récupère. Je récupère. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions maintenant. Rababababa, bébé. Mandere borobobo, raketerebe. Et mama. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ramamamamamama. Prions, 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 prions maintenant. Maintenant, prions, prions, prions. Alléluia. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions, 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 prions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions, 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 prions. Oh Dieu. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Et nous allons demander au Saint-Esprit d'ouvrir les portes de cette journée. Et dit Saint-Esprit, ouvre les portes de cette journée. Prie. Et dit Saint-Esprit, ouvre les portes de cette journée. Prions maintenant. Puisse le Seigneur ouvrir les portes de cette journée. Et dit Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Maintenant. Prions, 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 prions. Et Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Ouvre les portes de cette journée. Prions maintenant. Prions, 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 prions. Et dit Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Prions, prions, prions. Dis Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Dis Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Au nom de Jésus. Prions, prions. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Alléluia. Dis, ouvre les portes de cette journée. Alléluia. Prie, 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 prie maintenant. Prie maintenant. Prie, dis Seigneur, ouvre les portes de cette journée. Jesus. Dans le nom de Jésus. Prie maintenant et dis, porte de cette journée, élevez vos linteaux. Déclare, dis, porte de cette journée, élevez vos linteaux. Mot de racine, je vais t'appeler aujourd'hui. Mot de racine, je t'appellerai aujourd'hui. T'inquiète. Voilà. Dis, porte de cette journée, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Prions. Au nom de Jésus. Porte de cette journée, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et que je fasse moi aussi mon entrée là-bas. Prions. Prie maintenant. Prie, 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 prie maintenant. Au nom de Jésus. Jesus. Imarakoto robo roko soto robo brandere ketere bebe bebe. Prions maintenant. Prions, nous tendons vers la fin de notre direct. Prions maintenant. À la fin de notre moment de prière qui a été un temps chaleureux, un temps. Alléluia. Prions maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci pour ce moment béni, pour cet instant vraiment béni dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui ont été là pour voir cet instant béni. C'est ça, prière des héros. On se tient debout et on prie toujours. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur cette plateforme, ou qui ça fait la première fois que tu suis ce direct, n'oublie pas de t'abonner sur la page Trompette de gloire, TT majuscule et Trompette de gloire. N'oublie pas, abonne-toi à cette page T Trompette de gloire. Tu t'abonnes à cette page automatiquement pour recevoir tout. Vous voyez, il y a des personnes qui, je vois, qui ne sont pas super fans. Pourtant, ça fait quand même plus de 6 mois ou 1 an, peut-être même 6 mois, tu es là, tu suis le direct. Mais tu n'es pas super fan, c'est pas normal. Je ne comprends pas souvent. Voilà, il y a quand même des personnes qui sont là, ça fait à peine 1 mois, elles sont déjà super fans de la page déjà. Donc si tu n'es pas super fan, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vérifie si vraiment tu es abonné sur la page. Parce que tu peux ne pas être abonné. Et quand le direct est peut-être publié ou bien est publié par quelqu'un, tu reçois peut-être le direct peut-être. Voilà. Donc vérifie est-ce que vraiment tu es abonné sur la page. Parce que ça fait 2 mois, 3 mois, tu n'es pas encore super fan, c'est pas normal. Donc vérifie si tu es vraiment super fan. Et puis aussi, partage également. Voilà, il faut partager aussi. Parce que c'est quand tu partages que tu deviens super fan de la page facilement. C'est important. Il y a des personnes qui me sont très proches. Mais je suis vraiment choqué de voir qu'elles ne sont pas super fans sur ma page. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était juste pour rigoler, c'est tout. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube également. YouTube, quand vous allez sur YouTube, cliquez, appuyez, prière des héros. Voilà. Prière des héros, c'est la chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous, sur la barre de recherche là, écrivez prière des héros, c'est tout. Voilà, vous tombez sur la page. C'est la seule page prière des héros sur YouTube. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Ça n'existe même pas. Voilà, si vous allez, écrivez simplement prière des héros. Voilà, je dis bien prière des héros. Ne mettez pas la prière des héros. Parce que si vous mettez la prière des héros, vous allez partir vous abonner ailleurs. Ce n'est pas sur la page. Mettez prière des héros simplement. Vous allez tomber sur toutes les vidéos que nous avons sur Facebook là. Les mêmes vidéos là, les mêmes directs là, vous les verrez sur la page YouTube. YouTube parce que ça permet d'éviter les distractions de Facebook là. Quand vous voulez reprendre encore les prières, je vous encourage à repartir sur YouTube pour reprendre les prières encore. Et puis ça va vous faire du bien, c'est important. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Quand vous vous abonnez en masse, moi ça m'arrange. Et ça nous donne beaucoup d'abonnés et ça nous permet de débloquer les directs sur YouTube et puis beaucoup de choses. Voilà. Et puis n'oubliez pas également que demain on se retrouve encore ici. Demain matin à la même heure. On se retrouvera encore demain à la même heure. Demain, soyez là. Voilà, c'est important. Donc demain là, c'est la même heure. 23 h des États-Unis et du Canada. Et 5 h de Paris, de la Suisse, de la Belgique. On se retrouve de l'Italie. On se retrouve ici. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix, la grâce et
l'amour de Dieu vous accompagne. Votre journée est bénie. Je dis, votre journée est excessivement bénie. Votre journée est excessivement bénie au nom de Jésus. Voilà, quel que soit tout ce qui va arriver, n'oubliez jamais que vous êtes le choix privilégié de Dieu. Quelle que soit la situation que vous vivez, n'oubliez jamais, vous êtes le choix privilégié de Dieu. Voilà, si l'ennemi veut vous faire penser le contraire, voici, tu dis Dieu t'aime, tu dis Dieu fait ceci à ta situation. Non, 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 n'écoute pas le diable. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix, tu es le plan de Dieu, tu es la vision de Dieu. Voilà, que Dieu te bénisse. Prenez soin de vous et on se retrouve demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Voilà. You're the lily of the valley. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Oh Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world. Oh Jesus, you're the lily of the valley. Yes, you are. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Morning star, yeah. Oh Jesus, yeah. You're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of all. The master of all. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Almighty. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of all. I call you Jesus, the master of all. I call you Jesus, the master of all.
Yes, you are.